Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là nous allons voir ensemble la Penguin de Joyetech qui pour moi n'est pas un kit débutant mais un kit intermédiaire définitivement. Donc je vais vous expliquer pourquoi et passons en plan serré pour voir tout cela plus en détail. Voilà, scratch authentification, couleur, tout ce qu'il y a dans le pack. Vous pouvez mettre pause. Hop. Et on l'ouvre avec un tiroir coulissant. Et là, la Topak Penguin. Donc bon voilà, il y a la mousse, il y a toute la notice en français, un câble USB, une résistance de rechange. On passe à la Penguin qui se trouve ici. Donc 5 clics pour l'allumer et 5 clics pour l'éteindre. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs petits points. Ça indique l'état de la batterie. Quand il reste un point, il faut la recharger. Il y a des trous d'aération à l'arrière. Elle est équipée de toutes les sécurités contre les courts-circuits, etc. Donc voilà l'intérieur où il y a le plus et le moins qui viennent faire contact ici avec la résistance, le plus et le moins. Ça, c'est une version TPD Ready, c'est-à-dire en 2 ml. Et là, j'ai un tank en 10 ml que j'ai déjà utilisé, ça se voit un peu. Donc là c'est gradué de 1 ml à 8 ml pour protéger l'embout, pour faire essayer. Par exemple, hop, on peut l'enlever. Hop, donc il faut enlever ça. Le remplissage il se fait là par le trou du milieu. Pour amorcer la résistance que voici, ici il y a l'arrivée de liquide du réservoir. Et là il y a les arrivées d'airflow. Donc celle-là c'est une 0,6. Le trou au milieu est beaucoup plus petit. Donc il suffit de mettre un peu de liquide ici, ici et ici avant de l'installer pour que le coton il ne crame pas évidemment, pour l'amorcer, et ensuite on la place comme ceci dans le bon sens. Évidemment il y a un côté plus lent que l'autre. Donc c'est une résistance faite en céramique. On la plug comme ceci et ensuite on vient le plugger comme ceci par là. Et ici et là il y a le trou d'arrivée d'air. Bon, il y en a qui ont eu des petits soucis avec des dry avec un tirage beaucoup trop aérien. J'ai trouvé des solutions et j'en ai fait des vidéos tuto, donc ils seront dans la description en dessous, juste en dessous, entre la vidéo et les commentaires. Lien pour éviter le dry et ou pour avoir un tirage plus serré. Où on évite davantage le dry, c'est-à-dire le goût de brûler, quoi. C'est une box qui envoie 50 watts maximum. Donc avec des résistances en 0,6 et en 0,25. La voilà sous tous les angles. Moi je la trouve jolie, après chacun ses goûts et ses couleurs. Je la trouve jolie. Point de vue saveur, c'est très correct, c'est pas mal. Là j'ai mis la résistance en 0,6. Bon, selon la puff qu'on fait, ben, il va envoyer plus ou moins de vapeur, mais ça reste très très aérien. Regardez, je peux tirer une puff sans creuser les joues. Et il y a des débutants qui n'ont pas supporté. Celle-là, elle peut envoyer maximum 50 watts. Donc avec une résistance en 0,6, elle devrait envoyer à peu près entre une trentaine de watts à peu près. Avec la 0,25, elle risque d'envoyer 45 watts justement. Donc je testerai la 0,25 watts dans la partie 2 de la Penguin. Donc elle est, à mon avis, elle est en aluminium. Voilà, la batterie elle tient bien la charge, ça indique, elle a plein de petits avantages, ça indique le niveau de la batterie, contrairement à l'Ego IO. On peut changer de tank rapidement, ça coûte quelques euros, je me semble 4 euros ça. On peut changer la résistance ou mettre une résistance de chaque, comme ça on change de liquide assez rapidement. Donc ça c'est un gros avantage, au lieu d'acheter un atomiseur à 20, 30, 40 euros.
Là, pour 4 euros, vous en avez un autre. Une résistance en plus, ou bien vous interchangez les résistances. Bon, c'est mieux une résistance pour chaque jus, quoi. Quand on change beaucoup de jus sur une résistance, des jus qui sont en rapport, la résistance, elle va durer moins longtemps. Ça, c'est sûr et certain. Donc, autre avantage, elle est solide. Franchement, elle m'a l'air assez solide. Elle n'est pas trop lourde, elle est légère, elle a de l'autonomie. Elle peut durer un jour et quelques à l'aise, sans problème. Un petit défaut que je vais constater, c'est que sur la table, vous voyez, les pouces sont arrondis en bas. C'est joli, mais elle peut, elle peut se balancer comme un pingouin. Vous savez, les pingouins, comme ça. C'est fait exprès, je crois. On peut jouer avec, quoi, aussi. Ça peut servir de jouer. Hop. Comme le hand spinner, ça détend. Elle a plein d'avantages, mais pour un débutant, c'est trop aérien. Il risque de s'étouffer, quoi. Il a encore la gorge irritée, les poumons bien encrassés. Donc, je conseille pas aux débutants, quoi. Surtout qu'il y a eu les problèmes de dry. J'oublie parce qu'on a résolu ensemble le problème. Mais il y a un gros lot de résistance, hein, où au bout de 5 minutes, on a un dry, c'est-à-dire un goût de brûlé qui dégoûte, qui donne envie de vomir. Suffit de... On a trouvé une astuce en bricolant. Et pour le tirage trop aérien, j'ai trouvé aussi une autre solution. Donc le lien sera dans la description. En mettant un peu de coton à un certain endroit, on peut avoir un tirage un peu plus serré. Mais un débutant qui commence, ce n'est pas un bricoleur dans l'âme, surtout dans la cigarette électronique. Il n'a jamais bricolé de cigarette électronique. Donc ça, c'est un désavantage, quoi. Donc, définitivement, ce n'est pas pour les débutants, ça. Pour intermédiaires, quoi. Souvent, on commence avec une petite ego à eau, le temps que la gorge, elle s'y fait et tout. Au bout de quelques semaines, vous pouvez passer à ça pour pouvoir changer de liquide rapidement. Elle a l'air assez solide. Yuno m'a dit qu'elle est tombée plusieurs fois, ou je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Un défaut qu'ils ont résolu dans la version 2, c'est qu'on ne voit pas bien le niveau de liquide. Chaque fois, il faut enlever pour regarder le niveau de liquide. Je ne sais pas si on le voit là. Donc chaque fois, il faut l'enlever. On peut le voir, mais en plein soleil, voilà, dans la lumière et encore. Donc dans la SE, ils ont fait un petit trou ici pour pouvoir, pour qu'on puisse voir. On va la voir la version 2 avec le petit truc ici, quoi. J'en ferai un petit quick look. Je ferai aussi la vidéo partie 2 avec la résistance en 0,25 pour vous dire mon avis dessus. Donc elle doit être un peu plus bourrin que la 0,6. Donc si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, c'est important, c'est gentil et ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.